Bonjour mes divines et mes divins, me voici Bastet pour le cas énergétique, tirage de la polarité féminine, du féminin, en ce jeudi 20 février. J'espère que vous avez bien dormi. J'ai tiré 2 cartes de l'oracle du chaman mystique. Nous avons à notre droite la carte La quête de vision. Et à notre gauche, nous avons la carte Le soleil. Oh, les couleurs sont fabuleuses, on a beaucoup de chance ce matin. Alors, la quête de la vision, évidemment, ça nous parle, et oui, de la vision, hein, vous l'aurez deviné. Alors, dans la quête de vision, on affronte ses peurs. Le ton est dit et donné. On accepte féminin, une part de sa moralité, j'allais dire, qu'on va rencontrer par l'esprit. On est face à ses peurs et à ses moralités. Lorsque nous estimons que nous stagnons, évidemment, une quête de vision met nos vies en perspective. Nous prenons souvent conscience de, justement, nos potentiels à améliorer, nos défauts pour certains, et des occasions que nous offre ce parcours pour maintenant évoluer. Nous poursuivons notre quête de vision ce matin, féminin, autant le dire, jusqu'à ce que nous trouvions maintenant la clé qui nous permettra d'ouvrir une nouvelle porte ou d'écrire un nouveau chapitre dans notre vie. Donc oui, j'allais dire le ton est donné. Donc féminine, vivez un moment de lucidité en passant du temps seul, dans la nature, en marchant, en vous retrouvant. Si vous résidez dans une ville, faites des promenades dans un parc. Si vous vivez à la campagne, assurez-vous de passer du temps à l'extérieur, à contempler la nature. Quittez votre canapé, éloignez-vous de votre bureau, de votre maison, sortez. L'esprit aide ceux qui s'aident eux-mêmes. Alors dévoilez votre intention à l'univers et demandez à la nature de vous procurer une vision pour guider maintenant votre vie ou votre chemin de vie. L'esprit ce matin vous dit aussi également, féminine, qu'il essaye de vous contacter, mais que jusqu'à maintenant, il n'a pas reçu de réponse. Vous êtes peut-être trop occupé par votre vie. Il y a peut-être trop de bruit dans votre tête. Ne manquez pas son prochain appel, parce que là, on me dit qu'il va bientôt le refaire. Prenez le temps de vous détendre ce soir. Autorisez-vous à ne rien faire pendant un petit moment et vous pourrez entendre le message important qu'il tente de vous dire en essayant de se frayer un passage, j'allais dire, dans votre chakra-gorge et votre troisième œil, autant le dire. Oui, c'est important parce qu'il y a des épurations, des libérations émotionnelles qui sont en train de se faire et je le vois et je suis très heureuse pour vous, féminine, parce que vous m'en faites part en consultation. Avec cette carte, le soleil, eh bien le soleil est reconnu dans de nombreuses cultures, hein, c'est la principale force masculine. Dans d'autres traditions, il est considéré comme la féminité dans toute sa puissance. Dans tous les cas, c'est la lumière ce matin, la plus brillante pour tous les êtres, et elle permet à la vie d'émerger de la terre sombre, hein, de la féminine, hein, de sa part sombre. Il peut être doux, ce soleil, et chaud juste avant de se lever ou de se coucher. Il peut prendre une teinte automnale ou hivernale, mais c'est vrai qu'il peut être aussi destructeur, comme à son zénith aussi, si évidemment vous êtes dans une période torride, autant le dire. Donc, la vraie question ce matin, féminine, c'est est-ce que tu as déjà hiberné? Est-ce que tu as déjà fait preuve d'introspection? Il est temps de sortir maintenant de ta caverne et de savourer la lumière vivifiante de ton étoile. Le soleil ranime ta passion et ton énergie créatrice ce matin. La vie va te demander de faire briller ta lumière et d'ajouter ta légèreté et ton humour au sérieux qui t'entoure. Donc, sors et joue. Fais-toi confiance. Petite question au féminin, est-ce que vous dispensez votre lumière depuis trop longtemps? Alors, évidemment, rappelez-vous que la lumière du jour n'éclaire qu'une moitié de la journée. La nuit doit disposer d'un temps égal et elle nous offre aussi ses bienfaits. Donc, veillez à ne pas être aveuglé par votre propre lumière ou par la lumière des autres. Ne devenez pas amoureux de vous-même ou n'adorez pas les autres, justement, uniquement pour leur lumière. Pensez à travailler sur vous.
Méfiez-vous de votre ombre féminin. Rayonnez dans la plénitude intérieure du milieu du jour, mais n'ayez pas peur du déclin de la nuit au crépuscule. Ça fait partie de vous. Soyez tolérante quand vous avez des moments comme ça de descente. Vous n'êtes pas imparfaite et les autres ne sont pas mieux que vous. J'allais dire, ne brillent pas mieux que vous. Vous avez aussi des potentiels, à vous d'aller les chercher. Et puis si vous êtes amis aussi avec certaines personnes que vous pensez, que vous croyez lumineuses, c'est que vous avez aussi cette part de lumière en vous. N'oubliez pas cet effet miroir. Les âmes sœurs aussi sont là pour nous le rappeler. J'ai tiré 4 cartes de la Méodec qui vont nous permettre évidemment dans ce grand carré d'analyser dans un premier temps la source, les peurs, qu'est-ce qui te retient encore dans tes actions, les influences extérieures de ton monde extérieur justement, comment ne pas douter, comment prendre racine dans tes capacités et bien évidemment comment mieux structurer tes passages de lumière à ombre et d'ombre à lumière, qui font partie de tes cycles. Hein. Si tu es une féminine cyclique, eh bien oui, tu travailles beaucoup avec les phases lunaires. Il y a des féminines qui ont plutôt des archétypes de guérisseuses, qui se soignent par les aliments, par des promenades. Et puis, il y en a d'autres, évidemment, qui ont un côté un peu sorcière, qui sont un petit peu plus dans le rituel, dans l'incantation. Moi, j'aime à dire plutôt prêtresse. Voilà, j'ai envie de dire ça. J'ai tiré donc dans un premier temps 2 cartes. On va nous parler des vertus archétypales du signe de la Vierge et des aspects planétaires de Saturne. Je suis en train de me brûler, mon Dieu. Donc justement, on va parler aux féminines avec des archétypes de guérisseuses ce matin avec ce Saturne. Alors, évidemment, la Vierge va nous parler de prendre soin de nous remettre en question, afin de nous améliorer. Saturne nous parle de prendre nos responsabilités en nous ancrant dans la réalité, de nous discipliner, de nous respecter et de respecter nos limites, d'être évidemment ce sage, hein, ce gardien en tout cas sage de notre être. Alors évidemment, il va falloir aussi bien sûr nuancer. On parle encore de projection aujourd'hui. Saturne nous envoie une projection aussi, notamment du Père. Elle nous renseigne aussi sur nos responsabilités, ce que nous avons vu aussi de notre propre papa, j'allais dire, en termes de sérieux, en termes de rigueur, en termes de sens moral. Bah oui, si vous avez eu un père qui s'est tué à la tâche, méfiez-vous de ces énergies, de ces égrégores-là au niveau énergétique. Vous êtes peut-être quelqu'un qui s'implique de trop dans le travail. Donc, prudence, prudence. Vous avez peut-être aussi un père qui vous a fui parce que justement trop au travail. Donc du coup, vous êtes quelqu'un qui justement essayait de doser le travail avec votre présence auprès de vos enfants. Donc on parle bien d'une capacité à nous discipliner, à bâtir du solide, à accéder à la sagesse, à notre sagesse. Donc on peut nous parler aussi de fatalité, de restrictions, de difficultés, de temps aussi qui va nous être encore demandé à cause de certaines contrariétés, notamment les peurs, les culpabilités, les tristesses, la solitude, qui nous empêchent réellement, croyez-moi, des fois d'entamer de vraies introspections. Vous avez l'impression que vous êtes dans l'introspection, en fait non, vous êtes dans la tristesse et la solitude, voire même la culpabilité. Je vous l'ai dit, le centre de culpabilité, c'est quelque chose évidemment que l'on peut travailler, donc il n'y a rien de fatal, mais si vous restez dans un centre de culpabilité, de tristesse et de solitude, vous n'avancez pas, vous vous renfermez sur vous-même et vous n'avez pas cette faculté à vous remettre en question. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, vous ne pouvez pas le faire, vous êtes trop plongé dans vos peurs, vos tristesses. Donc, c'est vrai qu'il va falloir dépasser tout ça. Il va falloir justement vous attarder sur le secteur de votre vie aussi et des conséquences, de la tonalité de fond. Vous avez avec cet archétype de la Vierge un sens critique, analytique, responsable. La Vierge est un très très bon ami aussi du Gémeaux, donc de Mercure, malgré qu'il soit effectivement en élémentaire, mais c'est un mental intellectuel, analytique, facteur d'analyse, de critique. Évidemment, ça tourne aussi à plein régime.
de critiques justes. On peut être ferme et juste et on peut être magnanime, hein, ça c'est la Vierge. Donc c'est vrai que c'est important effectivement maintenant de travailler son incarnation, de prendre conseil auprès des autres et surtout de ne pas hésiter à demander de l'aide, surtout quand on en a besoin. Donc on parle de cet angle de responsabilité et d'exigence avec Saturne qui va nous demander patience et persévérance, en tout cas sérieux et rigueur, un petit peu d'austérité, des fois un petit peu monacale, mais j'ai envie de dire que c'est important maintenant de classer dans ton esprit tes réflexions, un peu dans une forme de hiérarchisation, je vais y arriver, excusez-moi, je suis une ancienne dyslexique, hein, donc des fois c'est un petit peu dur, je bute sur les mots. Donc, voilà, on est dans cet aspect harmonique et tu n'as pas de sacrifié. Tu n'as pas de sacrifié. Peut-être que justement, travailler de chez toi, ça peut être vraiment une belle solution. Donc, on parle de professionnalisme là, hein, de professionnalisme maintenant qui doit être en adéquation avec le corps et l'âme. Et ça, il va falloir le conscientiser. Euh, Pardonnez-moi. Vous n'avez pas une faculté en ce moment pour vous projeter, en tout cas c'est long, ça prend du retard. Vous avez peut-être eu des métiers qui vous ont imposé beaucoup de contraintes, qui vous ont limité dans votre futur. Vous avez peut-être ressenti un état un petit peu comme ça de subalterne, que vous n'avez pas toujours bien vécu. Et ça a matérialisé aussi beaucoup de peur et beaucoup de blocages. Maintenant, pour avancer et pour vous lier justement dans la matière, hein, au sein de votre fonction sociale, j'allais dire. Donc, prenez conscience aussi des valeurs que vous ont transmises votre père. Travaillez justement sur ces valeurs reliées par la sphère familiale. Ne précipitez rien, vous avez un bon sens moral, donc ça nous indique évidemment que vous n'êtes probablement pas reconnu à votre juste valeur. Il y a un travail énorme qui doit être fourni en amont pour justement ne plus donner cette impression de quelqu'un qui ne se sent pas à sa place, parce qu'évidemment, on s'attire après des rétributions qui ne sont pas vraiment évidentes à gérer, justement, hein. Donc, vous êtes quelqu'un de très dévoué dans le don et dans la compassion. Vous pouvez peut-être travailler dans des activités de service, d'aide, de conseil, notamment, pourquoi pas, aussi dans le domaine médical ou dans le domaine associatif. Donc, c'est vrai que vous êtes quand même, avec ces énergies de la Vierge, vous avez quand même un aspect, une morale qui est peut-être mieux, en tout cas au sein des milieux associatifs qui touchent autour du social et de la santé. Donc, c'est important. Vous avez pu ces derniers temps, et prenez-en de la graine, développer des problèmes psychosomatiques à cause de votre nervosité, à cause de votre anxiété. On parle aussi que ça peut aller très loin, hein, jusqu'à l'anorexie mentale. Donc, c'est important que vous occupiez d'abord dans un premier temps de votre santé au niveau général pour vous redonner du jus. Vous n'êtes pas et vous ne devez pas être dans la lutte. Vous ne devez pas être quelqu'un d'autre. Par contre, vous devez lutter contre ce sentiment parfois de ne pas vous sentir utile, hein, et d'une capacité en tout cas de dépression sous-jacente qui peut être là par moment. Donc, c'est important que vous reminéralisez aussi. Prenez du calcium, prenez du magnésium, surveillez votre arthrose aussi, c'est ce que nous dit Saturne, hein, puisque ça nous évoque évidemment le Capricorne. Bref, soyez dans la maîtrise de votre corps et de votre âme, ça vous donnera beaucoup de jus. Et tout ça, ça passe par un régime alimentaire. Alors, excusez-moi, hein, sans sucre, on n'en a pas besoin forcément, mais en tout cas, ça vous permettrait de prendre et de puiser dans vos forces, hein, ce qui peut éviter évidemment de favoriser les risques de burn-out, entre autres. Attention à votre capacité aussi à malscinder votre travail du reste du secteur de votre vie. Vous vous identifiez très souvent à votre fonction. Arrêtez, posez votre costume quand vous êtes à la maison.
Il y a cette notion aussi de retraite qu'on sent avec Saturne. Cette notion de retraite, elle n'est pas à prendre sur le plan de retraite, mais faire retraite. D'ailleurs, c'est un très joli mot, la retraite. Faire retraite, c'est pas évident. Faire retraite, ça ne veut pas dire repousser sa capacité à vieillir. Faire retraite, c'est maintenant donner tout son plein potentiel à son intériorité et d'être plus que dans son rayonnement de l'être, sans dépendre, j'allais dire, des dictats de la société et des influences. Hein, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Attention à l'angle de l'asservissement. Vous n'êtes pas quelqu'un qui vous exprimez beaucoup et des fois vous dites oui pour fuir les réalités. Attention justement à votre place dans la société qui peut créer aussi beaucoup de tensions, mais j'allais dire, c'est tout ça, c'est de l'expression émotionnelle. C'est vrai que c'est important que vous soyez plus dans l'ouverture et que vous extériorisez. Bravo pour certaines vierges que je connais et que vous extériorisez tout de suite ce que vous pensez ne pas être bon pour vous. Hein? Donc, vous avez tendance peut-être en ce moment à être plus introverti, à être dans le repli. Attention, ne rétrogradez pas, ne faites pas des ponts de régression comme ça émotionnels qui peuvent après vous emmener beaucoup de dépression. En tout cas, c'est important que vous modifiez votre état psychologique et votre façon de penser. Ce n'est pas a fortiori négligeable pour vous. Cultivez la pensée positive. C'est hyper important. Voilà. J'ai tiré aussi également 2 cartes qui vont nous parler, eh bien, de tes doutes, de tes capacités, comment mieux structurer tes passages. On nous parle du carré et on nous parle de la maison 5. Donc, ce carré va nous parler de tension, de stress, d'énergie qui pousse à l'action, à l'évolution. Bah oui, on peut se sentir doublement stressé quand on ne se sent pas à la bonne place ou quand on n'arrive pas à dire ce qu'on pense. La maison 5, évidemment, va nous parler de créativité, de nos enfants, de l'amour, des loisirs, du plaisir. Donc, oui, on est un petit peu dans le j'aime, dans la philosophie de vie, notamment dans l'amour reçu, hein, et tout ce qui va toucher le sentimental et la création. Nos enfants, notre volonté, nos projets personnels, nos buts à accomplir, nos réussites, notre réputation générale. Donc c'est vrai que par extension, cette maison sainte, elle vient de vous dire que il y a des plaisirs dans votre vie, hein. Vous pouvez récolter du bien-être. Vous pouvez redevenir insouciante. Vous avez peut-être aussi besoin d'un peu de vacances, hein. On parle d'une grande capacité artistique, une grande capacité de créativité avec de l'inspiration originale, pardon, mais des inspirations aussi intellectuelles. On parle d'exaltation de la liberté. Tu as vraiment besoin de ça. Donc, c'est vrai que là, avec ces 2 cartes, on nous parle ici que les sentiments sont vus dans un sens de solidité affective, de durabilité, de passion matérielle, sentimentale et sexuelle, mais de liens affectifs, évidemment, qui opèrent et qui se transforment. Il ne peut se transformer qu'en intégrant fortement la notion d'affirmation de soi. Ça peut aider ton masculin. Plus tu t'affirmes, plus il s'affirme, plus il prend racine sur ta manière d'agir et d'être, et plus il avance. Et plus tu vas vers ta façon de rayonner dans ton environnement, plus tu lui renvoies la force d'avancer. Donc, il va falloir regonfler votre ego, affirmer votre personnalité ou colorer votre façon d'aborder maintenant tout nouveau projet, harmoniser les aspects dissonants qui sont en vous. Vous êtes encore en période de transit, hein, mais on parle effectivement peut-être d'un changement d'activité plus ancré sur la créativité, la bienveillance, la passion, le fait de faire les choses avec le cœur ou de faire quelque chose que l'on aime. Voilà. Donc ça, c'est important. C'est une question de philosophie de vie. Trouvez-vous votre philosophie de vie et restez dans cette philosophie de vie. Sortez de votre introversion, sortez de votre côté monde secret, monde de la matière et vie intérieure. C'est important maintenant que vous fassiez tourner la roue de l'expérience individuelle, que vous lâchiez ce qui a été fait par le passé et que maintenant vous
preniez votre place et votre envergure en vous respectant et en étant dans la lumière. J'ai tiré une carte pour clôturer ce tirage, une carte qui va nous parler évidemment des énergies émotionnelles, sentimentales, ce qui peut se passer en tout cas dans la matière et aujourd'hui, en ce jeudi 20 février. J'ai tiré la carte de la fidélité. Voilà, et ben, je trouve que ça clôture très bien. Soyez fidèle à vous-même. Être fidèle à vous-même ne doit pas normalement vous rendre malade. Vous devriez avoir aucune colère en étant fidèle à vous-même. Alors, ce 3 et ce 1 nous donnent le 4, c'est le principe de construction dans la vie amoureuse. La fidélité à nous-mêmes offre aussi une bonne base de réciprocité dans le couple. Ça nous aide aussi à mieux structurer nos points de vue, nos échanges, nos projets, justement, quand on a en soi ce sentiment de sécurité. Apprends davantage à te sécuriser sans attendre que les autres te sécurisent, ce qui fait que ben voilà, tu es comme une petite paille au gré et au vent. Dès qu'il se passe quelque chose et qu'on souffle sur toi, pouf, tu es en insécurité totale. Donc, on parle aussi de développer sa patience, hein, et notamment de travailler sur votre aspect de l'attachement. Je l'ai dit, la dépendance affective, c'est très souvent vous me parlez d'attachement alors que vous êtes en dépendance affective. Vous attendez qu'il se passe quelque chose pour pouvoir penser à vous. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, c'est important de caresser votre cœur, de caresser le cœur de votre jumeau, de vous unir en toute liberté, en étant fidèle à vous-même et en étant fidèle au désir, en tout cas, que vous souhaitez actionner dans votre vie. On me parle de vocation et de mission d'âme, mais avant de dire à votre jumeau ce qu'il a à faire, mettez-vous en action. Voilà. Alors bon, j'ai des féminines qui me disent oui, oui, moi je lui dis rien, mais quand je discute avec elles, elles ne font rien non plus dans leur vie. Donc il ne peut pas se passer grand-chose. Voilà. Donc bon, c'est important en tout cas, voilà, d'avancer, de se remettre en question. Je te souhaite une excellente journée. Au revoir.